Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Châteauguay du 25 septembre 2023. Comme vous avez pu remarquer, on porte tous un T-shirt du 350e parce que c'est notre semaine du 350e. Je vous rappelle que le 350e de Châteauguay, c'est le 29 septembre, ce vendredi. Je vais y revenir un peu plus loin, mais on trouvait ça important de le souligner cette semaine lors de la séance. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Dolan, si on peut faire le tour des points ajoutés et retirés. Oui, bien sûr. Du côté des points retirés, le point 3.18, 7.14 et 11.3 ont été retirés suite au plénier. Le point 11.4 et 11.5 ont été rajoutés suite au plénier, ainsi qu'une proposition de M. Gendron de l'installation de 2 arrêts sur la rue Jeffrey à l'intersection de la rue Melba. Ça va être rajouté comme point 12.1. Oui, exactement. J'ai témoigné avec la brigadière la sécurité ou le manque de sécurité pour elle et les jeunes qui traversent la rue constamment. Fait qu'elle elle a besoin d'avoir des arrêts pour le sécuriser. Puis moi, je pense que c'est une demande urgente puis il faut absolument aller de l'avant avec cette demande-là. Donc, en 12.1. Exactement. On élaborera tantôt. Donc, vous n'avez pas besoin de le rajouter. M. Dolan l'a déjà acheté. Est-ce qu'il y a autre chose? Des corrections? C'est tout. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Leborgne. M. Leborgne. Daou. M. Daou. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. À moins qu'il y ait des corrections, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, seconder l'approbation. Laberge. Madame Laberge. Doyle. M. Doyle. 2.2, dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 21 août. C'est un dépôt seulement. 2.3, dépôt des procès-verbaux des rencontres du comité de mobilité durable des 7 février 2023 et 7 juin 2023. C'est également seulement des dépôts, donc pas besoin de proposeur. Gendron. Pas besoin de proposeur. Il n'y a pas besoin. Ça va être dépôt. 3.1, règlement visant, dans les avis de motion, règlement visant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement G036-19. Il y a 2 éléments qui sont ajoutés dans ce règlement-là. C'est l'ajout de la notion de jeton de présence lorsqu'il y a des comités officiels du Conseil pour leur participation des comités de travail et la modification des dispositions pour le poste de maire suppléant. Comme le maire suppléant agit à ce titre dès qu'il occupe les fonctions du maire à temps plein, la notion d'une période supérieure à 7 jours ne reflète pas la responsabilité du maire suppléant. Soit dit en passant, je n'ai pas l'intention de m'absenter aussi longtemps que ça, là, mais c'est juste au cas, étant donné que la personne doit prendre la place à temps plein, c'est normal qu'il y ait eu un ajustement qui se fasse à ce moment-là. Alors, c'est un avis de motion, j'ai besoin d'un proposeur. Leborgne. M. Leborgne. 3.2, modification du règlement pénal général G2000 visant des dispositions sur le remblayage. En fait, on a fait une séance dernièrement où est-ce qu'il y avait le remblayage d'un terrain de plus de 10 000 pieds carrés et on avait mentionné à ce moment-là qu'on ne trouvait pas logique qu'on doit faire une résolution pour un remblayage sur un terrain. Soit dit en passant, ce n'est pas des terrains humides, c'est rien de très discutable sur le point de vue environnement, mais c'est simplement que c'est un grand terrain puis il veut égaliser son terrain. C'est peut-être pas logique de faire une demande de résolution pour ça, donc on veut faire la modification du règlement justement pour qu'il n'y ait plus besoin de résolution là-dessus. J'aurais besoin d'un proposeur. Daou. M. Daou. 3.3, règlement d'emprunt de 975 000 $ visant des travaux de démolition de bâtiments, de caractérisation environnementale des sols, de gestion des sols contaminés et de réhabilitation environnementale sur les lots 5 023 617, 5 023 618 dans le cadre du réalignement du boulevard industriel à l'intersection Saint-Jean-Baptiste à la valeur sur 20 ans. C'était prévu à notre PTI. En fait, vous savez qu'on veut réaligner le boulevard industriel et le boulevard Saint-Francis. Il y a des travaux qu'on doit faire. On doit démolir les bâtiments qui sont sur place, l'ancien Shell et l'ancien concessionnaire automobile. On doit également faire un paquet de tests sur les sols, décontaminer le tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà la structure, je ne sais pas comment on appelle ça. La marquise est déjà partie au-dessus. C'est un bon deal que notre directeur général avait eu. Au lieu qu'on paye pour la démolir, ils sont venus nous l'acheter puis ils nous ont payé pour. C'était formidable. Donc ça, c'est déjà parti. Les prochaines étapes, c'est on doit retirer les réservoirs. C'est prévu idéalement cet automne. Et après ça, la démolition des bâtiments, ça devrait se faire ce printemps. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Bryant. Madame Bryan. 3.4, règlement d'emprunt d'un montant de 210 000 $ visant des travaux de construction de trottoirs, de bordures et de voies cyclables
à travers la ville en 2024 sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 10 ans. C'est pour sécuriser et accroître la mobilité durable. La Ville de Châteauguay désire construire des trottoirs dans différents secteurs de la ville et procéder au prolongement de son réseau cyclable. La construction de bordures est incluse dans le projet de règlement dans les cas où une séparation physique est requise entre la voie cyclable et la voie publique dans les zones plus dangereuses. Les voies cyclables seront réalisées à l'aide de marquages au sol et de bollards. Ça tombe bien, on en parlait tantôt de pistes cyclables. Donc, on n'a pas déterminé c'est où exactement. C'est simplement l'étape du règlement d'emprunt pour l'année prochaine. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 3.5, règlement d'emprunt d'un montant de 3 millions visant des travaux de réfection de chaussées sur diverses rues à travers la ville en 2024. C'est notre règlement d'emprunt annuel. En fait, on fait une réfection de rue à la valeur de 3 millions annuellement. Donc, on fait juste se préparer en vue de l'année prochaine. J'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 3.6, règlement d'emprunt d'un montant de 150 000 visant des travaux de remise à niveau des 2 descentes de bateaux publics en 2024 pour améliorer et rendre plus sécuritaires les accès des plaisanciers ainsi que prolonger la durée de la période d'accès aux descentes de bateaux. C'était toujours compliqué en fonction du niveau de l'eau. Il était trop haut, il était trop bas. On ne peut pas mettre les quais. On avait un paquet de problèmes. Ça fait longtemps qu'on parlait qu'on devait mettre à jour les descentes de bateaux. Bien, c'est ce qui se passe ici. Donc, les 2 descentes de bateaux seront remises à niveau. Et à noter, c'est un montant de 150 000, mais à noter qu'on va recevoir 75 000 en subvention. Donc, ça va nous coûter la moitié de ce prix-là. Ça devrait se faire ce printemps. J'ai besoin d'un proposeur. Doyle. M. Doyle. 3.7, règlement d'emprunt Est-ce qu'on marque de... une date? Comment? Est-ce qu'on marque une date? Il faut que les travaux soient complétés. Là, c'est juste le règlement d'emprunt, c'est pas l'octroi de contrat. Règlement d'emprunt d'un montant de 3 312 000 visant l'acquisition de véhicules pour le service de sécurité incendie pour l'année 2024 sur l'ensemble du territoire. 3 312 000, on a 2 véhicules qu'on doit changer pour des chefs aux opérations, mais aussi, c'est pour un nouveau camion échelle. C'est prévu qu'on l'a en 2026, mais il faut qu'on fasse la commande maintenant. Donc, on fait juste prévoir le règlement d'emprunt. Il y a un paquet de choses qui doivent se faire. On n'octroie pas le contrat aujourd'hui, comme je viens de mentionner, c'est juste le règlement d'emprunt. On va essayer évidemment d'avoir ça le moins cher possible, mais quand même en ayant du matériel de qualité. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 3.8, règlement d'emprunt d'un montant de 430 000 visant l'acquisition de services pour le service de police pour l'année 2024. Il y a 4 véhicules de patrouille avec le matériel à changer pour l'année prochaine. C'est prévu dans notre PTI. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. M. Daou. 3.9, règlement d'emprunt d'un montant de 2 737 000 visant l'acquisition de véhicules pour divers services pour l'année 2024 à la valeur de 670 000 sur 5 ans et 2 067 000 sur 10 ans. Il y a 14 véhicules qu'on doit changer. Il faut laisser plus de place aux véhicules électriques. D'ailleurs, dans ces véhicules-là, on prévoit qu'il va y en avoir environ 40 qui vont être électriques. Les véhicules sont principalement aux travaux publics, des véhicules pour le déneigement, des choses comme ça. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.10, règlement d'emprunt d'un montant de 70 000 visant à l'achat de séquenceurs 600 volts pour les bâtiments municipaux sur l'ensemble du territoire sur 5 ans. C'était prévu à notre PTI. En fait, c'est l'achat de 12 séquenceurs pour protéger nos équipements des fluctuations sur le réseau d'Hydro-Québec. Les pertes d'électricité, les retours d'électricité, toutes ces fluctuations-là, on a besoin de protéger notre équipement. Donc, on remplace, on va acheter des séquenceurs pour mieux protéger encore plus nos équipements. Là, je pense qu'il faut qu'on le fasse en maintenance régulière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Leborgne. M. Leborgne. 3.11, règlement d'emprunt d'un montant de 448 000 visant l'acquisition et l'installation d'une génératrice au garage municipal. Lors des pannes d'Hydro-Québec, il y a des interruptions électriques de secteur névralgique. L'atelier mécanique, c'en est un, parce que c'est là de où on part pour avoir des mesures d'urgence fonctionnelles, qu'on soit capable de travailler. C'est important qu'on l'ait. Donc, on prévoit acheter une génératrice pour l'ensemble du garage municipal. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daou. M. Daou. 3.12, règlement d'emprunt d'un montant de 593 000 visant le remplacement de groupes électrogènes et l'acquisition d'un groupe électrogène mobile sur l'ensemble du territoire, la valeur sur 10 ans. Donc, c'est pour l'entretien normal de nos équipements. J'aurais besoin d'un proposeur. Gendron. M. Gendron. 3.13, règlement d'emprunt de 153 000 visant des travaux de réfection de la caserne d'incendie sur l'ensemble du territoire sur 10 ans. C'était prévu à notre PTI. En fait, c'est une obligation réglementaire en santé et sécurité. On a une mezzanine
à la caserne de pompiers, qui est utilisée pour faire du storage, et on est obligé d'avoir une sortie de secours s'il y a des gens qui sont là pour être capable de sortir, et aussi l'installation de caniveaux. Ça, c'est des drains dans le garage. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Gendron. Monsieur Gendron. 3.14, règlement d'emprunt d'un montant de 222 000 visant l'acquisition de matériel pour le service de sécurité incendie. Ça, il y a plusieurs équipements à remplacer. Il y a des choses on doit remplacer à cause des normes du travail, entre autres des habits de combat des pompiers. Il y a de l'aménagement dans des véhicules avec le matériel. Il y a un remplacement de la mousse intervention pour le feu de liquide inflammable. Bref, c'est des choses pour la prévention incendie qu'on est obligé de remplacer et c'est prévu qu'on le fasse dans le PTI. C'est sur 10 ans. J'aurais besoin d'un proposeur. Leborgne. Monsieur Leborgne. 3.15, règlement d'emprunt d'un montant de 328 000 visant des travaux de réfection du poste de police. C'est sur l'ensemble du territoire, la valeur sur 5 ans. C'est prévu à notre PTI. En fait, considérant les enjeux d'ergonomie et opérationnels, le tout selon l'évolution actuelle du cycle de vie du bâtiment, le réaménagement des lieux est rendu nécessaire, la réalisation d'un secteur d'entreposage, la réfection de blocs sanitaires et vestiaires, ainsi que le remplacement des systèmes d'éclairage qui ont atteint leur vie de fin utile. On doit investir un peu plus dans le poste de police. On n'est pas rendu à la construction d'un nouveau poste de police encore, mais ces éléments-là doivent être adressés. C'est des obligations de la CNESST également. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 3.16, règlement d'emprunt de 132 000 visant la sécurisation des traverses piétonnières sur l'ensemble du territoire à la valeur sur 10 ans. C'est l'implantation de panneaux à éclairage intelligent dans les zones piétonnes pour rendre les accès et l'utilisation plus sécuritaires dans des endroits névralgiques. J'ai besoin d'un proposeur. Leborgne. Monsieur Leborgne. 3.17, modification du règlement d'emprunt E2073-17, décrétant la conception d'un plan signalétique des espaces publics et l'aménagement des entrées de la ville, autorisant un emprunt de 250 000 à cette fin, visant la diminution du montant de l'emprunt et la modification des frais incidents et des achats réalisés. En fait, celui-ci, c'est la modification d'un règlement d'emprunt qui date de 2017. Il y a des choses qui ont été faites là-dedans, mais on veut fermer le règlement d'emprunt, mais il faut qu'on vienne l'ajuster à ce qui a été dépensé depuis dans ce règlement d'emprunt-là. Donc, il va passer de 250 000 à 85 000. Il y avait des études qui ont été faites, et donc on fait la modification pour être capable de fermer le règlement d'emprunt par la suite. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gendron. Monsieur Gendron. 3.18 a été retiré. 3.19, modification du règlement d'emprunt E2180-1-23 d'un montant de 3 300 000 visant des travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable et d'égouts sur différentes sections de la rue. Dans le cadre de la TEC, pour retirer des objets et devis estimatifs, les travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc par chemisage structural qui n'auront pas lieu et de bonifier le remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts. En fait, c'est qu'on a décidé de changer. Il n'y aura pas de chemisage qui va être fait. C'est plutôt des remplacements qui vont être faits. Et puisque le règlement d'emprunt stipule certains éléments qui doivent être faits, nous, étant donné qu'on a un qu'on ne fera pas dans celui-là, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, on va en faire ailleurs, du chemisage, mais dans celui-là, il faut qu'on vienne faire la modification parce que c'est seulement du remplacement qu'on va faire. Alors, tout ce qui change là-dedans, c'est le mot chemisage qui est retiré. Le montant est exactement la même chose que ce qui était prévu. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Daoud. M. Daou. J'ai fini les points 3. Je pense que c'est la première fois qu'il y en a autant que ça. C'est bon. Ça veut dire que moi, tout est en point 4 au prochain conseil. Ça va être longtemps, ça. Oui. 4.1, abrogation du règlement d'emprunt E2100-18 de 200 000 visant l'acquisition d'un système de billetterie électronique pour le service de police. C'est le règlement final. En fait, la Ville n'a pas exécuté les travaux présentés dans le devis d'État du 22 novembre 2018 parce que le logiciel, on l'a expliqué plusieurs fois avant, c'est le dernier règlement, donc c'est la 3e fois qu'on le voit ici. Donc, on veut juste le retirer, ce règlement d'emprunt-là. Il ne sera pas utilisé, on l'a fait ailleurs, le changement du système de billetterie. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Leborgne. Bryant. M. Leborgne, Mme Bryant. 4.2, abrogation du règlement d'emprunt E2072-17, décrétant l'acquisition et l'installation de modules de jeux, balançoires et l'aménagement de bordures dans les parcs, autorisant un emprunt de 300 000 à cette fin. C'est le règlement final. Ça aussi, c'est un règlement qu'on veut abroger. Ça n'a pas été fait, c'est date de 2017. On en a fait beaucoup de travaux dans les parcs depuis, mais celui-là, il traînait, si on veut, dans notre liste de règlements d'emprunt et dans le mode, on fait du ménage présentement dans ceux qui ne sont pas utiles. Et c'est le cas de celui-là, donc j'ai besoin de proposeur d'un secondaire pour le retirer. Leborgne. M. Leborgne. Doyle.
M. Doyle. 4.3, abrogation du règlement d'emprunt E2141-21 d'un montant de 300 000 visant la préparation de plans et devis pour le réaménagement du boulevard industriel entre la rue Pascal et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est le règlement final. En fait, la Ville, à ce moment-là, n'a pas exécuté les travaux présentés dans le devis datant du 26, car le projet a été réorganisé et financé. Le financement est déterminé par l'excédent non affecté de la Ville et non par un règlement d'emprunt. Donc, on veut retirer ce règlement d'emprunt-là. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Daou. Monsieur Daou. 4.4, abrogation du règlement d'emprunt E2160-21 d'un montant de 200 000 visant des travaux de stabilisation de la digue sous le pont de la Sauvagine. La Ville n'a pas exécuté les travaux présentés dans le devis estimatif datant du 26 août 2021 parce que le projet a été pris en charge par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre de la réfection du pont de la Sauvagine. C'est eux autres qui vont s'en occuper, ou en tout cas, on va être impliqués là-dedans, mais bref, ce n'est pas nous qui allons le faire via ce règlement d'emprunt-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Madame Bryan, M. Lebon, c'était le règlement final. 4.5, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage habitation multifamiliale à l'intérieur de la zone H816 dans le secteur du boulevard Diouville. C'est le second projet. C'est l'endroit qui est connu comme étant le chasse et pêche qui va être transformé en 3 immeubles multifamiliaux de 6 logements chacun. La zone actuelle permet des habitations unifamiliales isolées seulement. La demande consiste donc à modifier la grille H816 afin d'y autoriser l'usage habitation multifamiliale de structures isolées et de structures jumelées pouvant comporter jusqu'à 2 étages. Il y avait dans le plan, je pense, on avait mentionné lors du dernier conseil que ce qui était mentionné pour les quais ne s'appliquera pas, donc ça va être beaucoup, beaucoup plus petit que ce que les gens désiraient avoir à cet endroit-là, donc c'est certain que ça va être réduit énormément. Donc, c'est C'est le petit au second niveau projet. des quais, c'est ça? C'est exactement. Les quais, ce ne sera pas ce qui est là, c'est sûr. D'abord, M. Lebon, quelqu'un pour seconder? Daou. M. Daou. 4.6, modification du règlement de zonage visant à créer la zone H342, à même la zone H331, et à permettre l'usage d'habitation multifamiliale H3 de structures contiguës à l'intérieur de la zone H331 dans le secteur du boulevard Albert Einstein. C'est le règlement final. On n'en parlera plus. Enfin, ça va être fait. On avait déjà fait de la consultation, on avait déjà tout fait ça, mais étant donné que les habitations, les balcons vont venir se toucher, on est obligé de rechanger notre zonage parce que puisqu'ils se touchent, c'est plus du biplex ou du triplex, c'est rendu du multifamilial parce qu'ils se touchent au niveau du balcon. Donc, c'est simplement ça, la modification. Ça avait déjà été adopté le 21 novembre 2022, mais on doit faire cette modification-là. Gendron. M. Gendron, Mme Laberge. 4.7, modification du règlement de zonage visant à apporter des corrections, précisions, ajouts et ajustements d'ordre général et visant à effectuer des corrections à la grille des usages et des normes de la zone C231, c'est le règlement final. Il y a eu une assemblée publique le 8 août sur le sujet. Entre autres, on veut permettre la largeur d'un stationnement qui ne doit pas excéder 50 du frontage ou 65 sur un terrain dans une courbe. On veut permettre un petit peu plus d'espace pour le stationnement et aussi autoriser les potagers en terrain avant sous, évidemment, le respect des normes pour que ça reste propre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryant, Gendron. M. Gendron. 4.8, retrait du règlement modifiant le règlement de zonage visant à agrandir la zone H226 à même la zone H223 et à modifier le nombre d'étages autorisés dans la zone H226 dans le secteur du boulevard Maple. En fait, il y a eu une signature de registre, puis on a atteint le nombre de personnes requises pour s'opposer. Et c'est notre option, c'est soit d'aller en référendum ou de laisser tomber. Donc, on y va avec l'option de laisser tomber. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Doyle. M. Doyle. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. On a 5 minutes maximum par personne. On vous demanderait d'être bref, de vous présenter, de dire dans quel secteur vous habitez. Bonsoir, Danielle Laflèche, secteur numéro 7. Bonsoir. À la dernière réunion, vous aviez parlé des enveloppes que vous auriez reçues pour les soumissions pour la piscine. J'ai rien vu dans le... Vous ne le verrez pas là parce que les enveloppes sont reçues par la Régie Beauchâteau et il y a une séance extraordinaire jeudi le 28.
OK, donc vous n'avez aucune information à nous donner J'en ai, mais je ne là-dessus. peux pas vous les dire. C'est la Régie Beauchâteau qui doit statuer. Je vous invite à venir à la séance extraordinaire. Vous allez avoir pas mal Quelle date d'informations. vous avez dit encore? Pardon, le À quel- 28. Le 28. OK. Maintenant, il y a eu des travaux qui avaient été faits, je pense que c'est l'année passée, une partie de la rue Boulevard d'Anjou, puis ça devait être complété, ou en tout cas, moi j'avais l'impression que ça devait être complété à partir de Maple jusqu'au pont Laberge, puis on n'a rien vu cette année. Est-ce que ça, c'est moi qui étais dans l'erreur? C'était pas cédulé pour Ben, cette année? Les plans et devis commençaient cette année parce qu'il y a beaucoup de travaux qui doivent se faire dans les infrastructures souterraines à cet endroit-là. C'est pour ça que ça avait été arrêté là, parce qu'on aurait recouvert et on aurait redéfait, ça aurait été ridicule. Fait qu'on est dans les plans et devis, puis dans la préparation de tout ça, c'est à partir de la verdure, je pense. Oui, De la exact. verdure jusqu'au pont. Oui. On est là-dedans présentement. Ok. Moi aussi, j'ai très hâte que ça Donc, soit. ça sera pas comme c'est sûr que ça sera pas cette année, ça va être dans l'année prochaine. Selon le calendrier, Ouais. c'est comme ça. Ça va être dans l'année prochaine. C'est ça. OK. L'autre chose, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Oui. Bon, dernière petite question. C'est à propos des... comment ça s'appelle? Donc, les descentes de bateaux publics. Vous avez dit bon, que la moitié était subventionnée. Est-ce que ça ne serait pas possible de faire en sorte que les gens qui utilisent les descentes payent comme ça? Bien, le 75 000 ça serait pas à nous. Ils payent les gens, je ne mais pas les Oui. citoyens. Hein. Pas les citoyens. Mais ça, la tarification, on peut certainement se re-questionner là-dessus. Moi, je suis ouvert. On peut continuer comme on a là, on peut changer. Mais là, c'est simplement le fait qu'on va faire les travaux en ce moment-là. OK. Mais pour la ça serait- tarification, c'est une C'est question ça, qui au est moins, ça pertinente. amortirait le coût quand même pour les citoyens de Châteauguay. OK. Merci. Ben, on Bonsoir. charge déjà. Pardon? On charge déjà pour les les Oui? non-citoyens. OK, je sais qu'il y a... Pour les non-citoyens. OK. C'est quoi? 40 hein, Ouais. c'est Les ça. citoyens ne payent pas. OK, les citoyens de Châteauguay ne payent pas, Non. mais ceux qui viennent de l'extérieur ont Ils des frais de payent, 40 pour mettre Exactement. des bateaux à l'eau. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue. Bonne soirée. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Robert Tanguay, District 7. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Daou. Le 40 qu'on vient de parler pour la descente des bateaux pour ceux qui viennent d'en dehors, est-ce que vous trouvez ça... C'est pas bien cher. C'est pas assez cher, selon moi. OK. C'est pas bien cher. Je vous lance. Vous pouvez mettre ça à 100 $. Dans le nord, tu veux descendre ton bateau, ça coûte 150 $. Où? Dans le nord, à bien des endroits, si tu veux descendre ton bateau, ça coûte 150 $. Si on calcule 40 $, le gars qui vient de... Les riz, ils n'ont pas de descente de bateau. Le gars, il descend son bateau ici, ça coûte, mettons, 400 $ pour l'année. La personne, lui, qui paye des taxes pour un montant X, c'est comme dans beaucoup de choses. J'en ai fait une démonstration avec M. Daou. Ceux qui viennent de l'extérieur payent toujours moins cher. Deuxième petite question. 3.13, la caserne, on est sur en location, ça nous appartient? Je pense que c'est l'année prochaine qu'on devient... Février C'est- 2024. Non, mais c'est pas je trouve ça Février. drôle qu'on paie pour des rénovations qui se passent nous autres encore. Mais c'est parce que c'est à l'utilisation. En fait, cet endroit-là, il n'était pas utilisé comme storage, puis il n'y avait pas beaucoup. On n'avait pas besoin d'avoir des issues de sécurité, mais nous avons changé notre utilisation de ce deuxième étage-là. Ouais. Donc, vu qu'on l'a changé, on doit le rendre sécuritaire. Mais c'est février, M. Langlois, février 2024. Mais on est déjà de toute façon dans une portion où est-ce qu'on paye presque déjà tous les changements. Donc, on est rendu là. Mais je pense que c'est quelque chose qui était pour être regardé si ça peut être transféré au propriétaire qui lui reste quoi? Non, mais tu sais, ça va être la même affaire pour l'aréna. Tu sais, Ouais, l'Arena, il nous reste encore 16 ans. là. 16 ans, puis ça va nous coûter cher, mais 16, qu'on 18 rajoute ans. parce qu'elle coule de Il en reste partout. encore pas mal. Ouais. L'Arena, OK. on n'est pas encore, on paye pas encore une portion des réparations à l'Arena, mais ça, c'est un tout autre sujet. Mais on est propriétaire, par exemple. Oui. Ah ouais. Ah, oui. Il faut le dire. On va faire comme d'autres choses, on mettra un pelle dedans, puis on en bâtira un autre. Ouais, non. Mais il D'autres reste encore choses. 16 ans, monsieur. Et d'après moi, dans 16 ans, je ne serai plus là. Fait que Non, je ben, on va être verrai à ce qu'ils terre. vont faire. Quand vous parlez des règlements d'emprunt pour les futurs trottoirs puis tout ça, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu, il faut faire attention pour mettre bien les trottoirs. C'est souvent, il y a des gens qui vont demander, on veut des trottoirs. Mais si vous vous promenez sur les artères comme principales, Youville, il y a un trottoir, une bonne partie jusqu'à la station. Principal, il y a un trottoir d'un bout à l'autre. 90 % du monde marche sur la piste multifonctionnelle.
Les trottoirs ne sont pas utilisés. Donc, on récupère de la place en enlevant le trottoir, puis on fait des pistes multifonctionnelles de 2 bords. Ça coûte, d'après moi, moins cher, puis on peut passer en linge. On n'a pas besoin d'un gars pour nettoyer le trottoir parce que la charrue, elle peut tout tasser. Puis tantôt, le monsieur qui parlait des bonhommes, les petits bonhommes jaunes, ces pistes cyclables, juste ici, sur la rue Notre-Dame, là, s'ils avaient déjà fait du vélo pour entrer de la rue Notre-Dame de Saint-Bernard à ici, il y a ça d'asphalte sur la piste cyclable. J'ai descendu en fin de semaine, puis il y avait du trafic. J'étais obligé de marcher dans la rue, là, en bicycle. Pas pour marcher dans les quenouilles. Tu sais, je marche. Il faut que je me tasse sur le bonhomme. C'est vrai que l'auto qui s'en vient, tu t'en viens sur le bord, il faut que tu sortes, sans ça, tu frappes. C'est vrai que c'est pas assez large pour faire une piste cyclable ou une piste multifonctionnelle. T'enlèves les bonhommes. On avait mis ces bollards-là pour sécuriser les gens qui veulent marcher. Oui. Donc, c'est un bout de sécurisation, mais je suis d'accord avec vous. Il faudrait peut-être qu'on fasse Même, toute la rue au complet, mais même pour marcher, c'est pas sécuritaire. c'est plus sécuritaire avec les bollards. Il y a des gens qui me l'ont confirmé parce qu'il y a quand même une certaine limitation où est-ce que les gens marchent. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait, non. mais c'est mieux que ce que c'était. Mais des rues qu'on devrait refaire, puis modifier la structure, puis remettre des pistes multifonctionnelles, on peut commencer la liste tout de suite, puis on va encore être en train de faire le même. Mais permettez-moi juste d'inviter les gens à plutôt prendre... Allez-y, M. Lebon, je vous donne la parole. Permettez-moi, s'il vous plaît. D'inviter les gens à plutôt prendre la piste cyclable sur le parc de la commune. Mais ça dépend par où tu arrives, M. Lebon. Oui, mais c'est comme... Moi, je passe en bas de Beaucartier, ce port-là, j'arrive par Youville, Notre-Dame, Boivin. Mais je Pas de pense que piste cyclable, mais je rentre Notre-Dame par là. De toute façon, la piste cyclable du parc de la commune sera beaucoup plus sécuritaire d'une part. Et ce qui avait été convenu concernant la Notre-Dame, c'était que c'était pour aller rejoindre le parking incitatif. Donc, c'était essentiellement les piétons. Voilà, je veux simplement inviter les gens à aller prendre la piste cyclable du parc de la commune. C'est une bonne idée aussi. Incontournable. Piste multifonctionnelle. Piste multifonctionnelle. Dernière petite question, remarque, la terre Faubert, qui était supposément appelée une terre, là, des années, il y avait tout le temps eu du service, là. Il y avait un réseau de services. Ils n'ont jamais payé les taxes de service, là. Est-ce qu'on a récupéré... Qu'est-ce que vous voulez dire par des services? Ils étaient desservis par les égouts, l'aqueduc. Ben, ils payaient une taxe agricole. Je ne sais pas si ça change. Sur la rue en arrière. Il y a déjà eu un débat là-dessus, Sur la rue qui le longe? sur le propriétaire de la terre Faubert. Il y a déjà eu un débat, comme quoi que lui se considérait comme un farmer, qui ne voulait pas payer les taxes. Je pense qu'il y avait eu un jugement qui avait dit, mais tu vends, tu vas payer les taxes. Rétroactivement? Ah oui. Monsieur Ah. Dolan, Je veux si vous vous lancer ça de chercher même. une rétroaction comme ça serait intéressant. Je vous lancer ça de même. Mais Merci. Tu n'as pas le droit. Oh, La loi sur la fiscalité municipale nous interdit de faire de la rétroaction au niveau de la taxation. Le seul temps qu'on peut rétroagir, c'est dans le courant de l'année Je d'exercice. vous dis qu'il y a eu un jugement il y a 15-20 ans. La loi a changé beaucoup depuis ce temps-là. Ben, peut-être. Mais Mais c'est juste pour vous dire, OK. c'est juste pour vous dire que la personne a été là cultivateur puis il vend sa terre à un contracteur. Puis là, il y avait les égouts, puis il ne payait pas. C'est rien que ça, je veux dire. OK. Merci. On a dessus, merci. 15 minutes, t'as fini? le 15 minutes est terminé? Juste, Vite, vite, vite. Allez-y, il faut que ça soit très vite, parce que notre période est... Je veux juste avoir une confirmation. Là. M. Dolan m'avait parlé de venir ici puis déposer ma pétition. Mais là, vu qu'on n'est plus dans la période avant où on n'était pas fini, il faut que vous vous présentiez. Vous habitez, puis dites votre nom. Ah, OK. Maurice Robillard, 77 Cortina-Châteauguay. Parfait. Donc, vous voulez savoir si vous pouvez la déposer. Vous pouvez la donner à M. Dolan, il n'y a pas de problème. OK. C'est ça qu'il m'avait dit. Il faut OK. que je la dépose à l'Assemblée. Parfait. Je vais juste avoir une confirmation. OK. Bien, donnez-lui, puis ça va être fait. Merci. Comme ça. Donc, la première période de questions est terminée. On est rendu au point 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Un départ à la retraite, M. Jean-François Laniel, chauffeur et opérateur de véhicules motorisés A. Retraite au 1er octobre. Il a été embauché le 9 mai 1983, donc 40 années d'ancienneté. M. Laniel, je vous souhaite une très belle retraite. 40 années, c'est très rare aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Brian. Tout le monde a parlé en même temps. On est Brian. impressionnés. là. Brian Laberge. 5.2, permanence de M. Mathieu Thibault au poste de chef de la division approvisionnement à la direction des finances et des technologies de l'information. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Doyle. M. Doyle. 5.3, permanence de Mme Kaline Cheguin-Kamga au poste de commis comptable à la direction des finances et des technologies de l'information. Proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Doyle. Laberge. M. Doyle, Mme Laberge. 5.4, suspension sans solde de l'employé matricule 1047. L'employé a manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute qui se doit d'être sanctionnée. Sur le plan disciplinaire, c'est une suspension de 4 jours. J'ai besoin d'un Laberge. proposeur, un secondaire, Mme Laberge. Doyle. M. Doyle. 5.5, création d'un poste cadre permanent de chef à la prévention du service de sécurité incendie avec des aménagements parmi les postes qui sont déjà existants et qu'on va faire des aménagements là-dedans. Le poste de préventionniste, en fait, à la prévention, n'augmente pas les coûts pour la Ville. C'est à coût égal à ce qu'on a présentement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryan et M. Daou. C'est un poste pour la prévention. Donc, on a des obligations via le schéma de couverture de risque à aller faire de la prévention auprès des gens et c'est ça qu'on a besoin de mettre en place un petit peu plus qu'avant, quoi qu'on était correct précédemment, mais on a besoin d'être plus efficace. 5.6, dépôt de l'encadrement administratif concernant la politique sur le harcèlement et la civilité. La présente politique s'inscrit en complémentarité aux dispositions législatives encadrant les droits et obligations relatifs au harcèlement et inclut le processus de plainte. C'est un dépôt seulement. 5.7, approbation de la liste des contributions financières. On a 2 demandes de contributions financières. La première, c'est une affiche pour les grenadiers de Louis-Philippe Paré, un montant de 1 500 $. Donc, on met une affiche sur le terrain. Et une commandite de remise de prix à la Chambre de commerce pour le gala de reconnaissance pour un montant de 1 250 $. Donc, le montant total est de 2 750 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Laberge. Daou, Mme Laberge. 5.8, autorisation pour signature du plan de classification et du calendrier de conservation et d'élimination des documents de la Ville de Châteauguay en vertu de la loi sur les archives. En fait, présentement, la personne qui est responsable de tout ça, c'est M. Dolan, et il serait préférable que la technicienne en gestion documentaire et aux archives puisse s'en occuper parce que ça va être directement dans son travail. Donc, la résolution, c'est d'autoriser Mme Laurence McSween, technicienne en gestion documentaire et aux archives, à signer. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Mme Laberge, Le Borgne. M. Leborgne. 6.1, attribution du contrat SP 23027 relatif à la fourniture et l'installation clé en main de 3 stèles à affichage dynamique à l'entreprise Les Enseignes Perfection Incorporée au montant de 337 963 $. Le besoin de communiquer est de plus en plus important et nécessaire dans la ville de Châteauguay. On va installer un total de 4 stèles à affichage dynamique. C'est des gros écrans parce qu'on va pouvoir faire des annonces dans la ville de ce qui se passe, de ce qu'on a besoin de faire. La 4e n'est pas prévue dans le contrat actuel parce qu'elle va être ajoutée à l'entrée de la ville, où ce qu'on fait le réalignement du boulevard dans le boulevard Saint-Francis et industriel. Il va en avoir une là, mais étant donné qu'on n'est pas rendu encore à l'installer, aujourd'hui, on octroie le contrat pour l'installation de 3. Il va en avoir une au coin de Primo et René-Lévesque, une au coin de Maple et d'Anjou et une au coin de Saint-Jean-Baptiste et d'Anjou. Donc, ça serait installé ce printemps. Peut-être que les stèles en béton vont être faites à l'automne. On va voir ce qu'il y en est, là, mais ça serait pour une installation et utilisation au printemps. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Daou. M. Daou, Mme Bryant. 6.2, autorisation de renouveler de gré à gré divers contrats de services et de logiciels pour l'année 2024. C'est le renouvellement annuel de différentes licences. Mettons comme Office, par exemple, on a besoin de renouveler les licences. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plusieurs un peu partout dans la ville. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Mme Laberge, M. Leborgne. 6.3, modification de la résolution 2023-05-279 quant à la durée d'exécution du contrat SP 23001 relatif à l'acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines et de paye
incluant les licences et services professionnels à l'entreprise DLGL Technologies Corporation, au même montant de 1 356 705. En fait, lors de la séance du 15 mai dernier, on avait octroyé le contrat, mais il y avait une erreur dans la durée. On avait mentionné à ce moment-là que c'était pour une durée de 5 ans, mais dans les faits, ce n'est pas 5 ans. Il faut rajouter une période de 18 mois pour l'implantation et de 6 mois de suivi. Donc, le total est de 7 ans plutôt que 5 ans. Ça fait une différence quand même 2 ans de plus. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Laberge. Madame Laberge. 6.4, dépôt de la liste des déboursés en août 2023. Les déboursés sont de 6 578 000. Il y a 292 000 qui ont été faits en achat local pour un pourcentage de 4,45 C'est un dépôt seulement, donc on n'a pas besoin de proposeur. 6.5, dépôt de la liste des amendements budgétaires d'un montant de 25 000 et plus pour le deuxième trimestre 2023. Ça aussi, c'est un dépôt seulement, on n'a pas besoin de proposeur, mais en gros, ça, c'est quand on déplace des dépenses d'un département à l'autre, mais ça n'augmente pas les coûts. On fait juste venir s'ajuster en fonction des besoins. 6.6, dépôt officiel du sommaire du rôle d'évaluation foncière pour les années 2022, 23, 24 de la Ville de Châteauguay pour le troisième exercice financier, soit l'année 2024. Le dépôt officiel du sommaire du rôle d'évaluation foncière pour les années a été fait le 21 novembre. C'est pour l'année 2023, c'est-à-dire. En fait, c'est les mêmes montants, c'est les mêmes valeurs que l'année passée, c'est le même rôle, en fait. Et on est dans une année qui est inclue là-dedans. Donc, je n'ai pas besoin de proposeur, c'est un dépôt seulement. 6.7, dépôt des états financiers audités et du rapport d'activité pour l'année 2022 du manoir Diouville, géré par la Fondation Compagnum. Il y a un montant de 63 000 qui a été dégagé en revenus. Ce montant va aller dans le fonds de l'exploitation et le développement du manoir Diouville. C'est la deuxième année que des revenus sont dégagés dans l'exploitation. Cette année, le montant, c'est le plus important, donc on prend cet argent-là, on l'a réinvesti dans le manoir ou dans le bistrot La Traite. On est bien heureux de la gestion effectuée par Jean-Martin Côté, parce que dans le passé, et son équipe, évidemment, parce que dans le passé, c'était toujours des déficits. Là, on a des revenus, puis on peut commencer à investir un petit peu plus dans le manoir Diouville et La Traite. Donc, c'est un dépôt seulement. Donc, félicitations, Jean-Martin, merci. 6.8, autorisation de la liste des acquisitions prévues en 2024 financées par le fonds de roulement pour un montant de 586 300. En fait, on avait dans notre PTI prévu que certaines dépenses seraient faites via le fonds de roulement, divers fonds de roulement, et on a besoin d'avoir une autorisation pour pouvoir faire ces achats-là via le fonds de roulement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Laberge. Madame Laberge. 6.9, autorisation afin d'affecter les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au cours de l'exercice financier 2022 en réduction du solde des emprunts lors du refinancement pour un montant total de 3 751 000. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer quand même. En fait, quand on ferme des règlements d'emprunt, il y a des soldes résiduels qui peuvent venir de subventions de portions non réalisées ou des délais de livraison. Mais bref, on a le règlement d'emprunt, on a fait les paiements du règlement d'emprunt, puis là, on a des subventions qui arrivent par la suite. Évidemment, on va appliquer les subventions là-dessus, puis on se retrouve avec un surplus qui a déjà été payé. Dans les normes du gouvernement, on peut prendre ces surplus-là et on les met dans un fonds à part et on doit les utiliser dans le cadre des mêmes choses, donc des règlements d'emprunt. Alors nous, on a accumulé un montant de 3 751 000. C'est depuis 2019 que ces montants-là sont accumulés. Alors ce qu'on propose ici, c'est de les prendre pour les obligations qu'on doit renouveler. Quand on a des règlements d'emprunt, il y a des obligations qu'on doit payer. On a un montant qu'on doit payer en intérêt. Là, ce qu'on propose ici, c'est de prendre le 3 751 000 et de l'appliquer sur nos dettes de façon à éviter le 5 % qu'on devrait payer en intérêt. Donc, réparti sur le 5 ans, c'est probablement une économie qui tourne autour de 500 000 $. Donc, je suis bien content de cette économie-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. J'espère que je l'ai bien expliqué. Laberge, oui. on avait Madame compris. Laberge. Bryant. Madame Bryant. 6.10, autorisation de transférer une partie du solde de l'excédent affecté inutilisé au 17 juillet 2023 vers l'excédent non affecté pour un montant de 3 436 000. Il y a plusieurs projets qui ont été payés au surplus, mais les sommes étaient affectées à ces projets-là. Les projets sont terminés et ça n'a pas coûté aussi cher que prévu. Donc, on veut simplement remettre ces sommes-là dans le surplus non affecté.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Monsieur Doyle. 6.11, amendement de la politique portant sur la taxation des améliorations locales. Dans un objectif d'équité et également dans le but d'uniformiser à travers la ville des modes de tarification, nous faisons une refonte de la politique de taxation. Parfois, des modifications profitent au bassin. Ce n'est pas normal que seul en frontage se partage la facture alors que ça profite à plusieurs. Depuis les 20 dernières années, et l'application de différentes politiques lors de l'adoption des règlements d'emprunt font en sorte de créer une iniquité à travers les règlements. À l'adoption du nouveau règlement, il n'est pas envisageable d'effectuer des modifications sur l'ensemble des règlements actuellement taxés. Donc, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut corriger ce qui s'en vient. C'est ce qu'on veut faire ici. Le Conseil se réserve le droit de revoir son positionnement lors de financement de chaque projet par souci d'équité entre les différentes phases. On a des phases qui s'en viennent pour différents projets. On va juste, évidemment, s'assurer qu'on reste équitable envers tout le monde. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Leborgne. Daou. Monsieur Daou. 6.12, révision du budget concernant les visites de la délégation de Cambrai. Dans le cadre du 350e, une petite délégation de Cambrai vient participer à nos festivités pendant quelques jours. Nous les recevons au manoir d'Youville, leur faisons découvrir nos attraits. Ils ont assumé leur transport jusqu'ici. Cambrai. Seigneur, excusez-moi. Cambrai est notre ville jumelle. Ah, Seigneur! Je suis vraiment désolée. C'est une bonne chanson, au moins. Tabarouette. Cambrai est notre ville jumelle et nous entretenons une relation intéressante, surtout du côté culturel où des échanges avec des jeunes de Châteauguay se font. Cette relation est gardée bien vivante par M. Leborgne, qui est notre représentant dans ces démarches. Il sera d'ailleurs le géo attitré au cours de leur passage. Je ne sais pas si M. Leborgne, je suis sûr, je vous regarde, là, vous voulez ajouter des éléments. Mais, en fait, je veux me retirer parce que je suis en conflit d'intérêts. Je suis dans le budget. Ah, OK. Vous êtes dans le budget parce qu'il va Il y a tout un nettoyer montant sa qui est camionnette associé pour à les moi. transporter. Donc, parce que je les amène durant... je les transporte... je fais du voiturage pour la fin de semaine, parce que la fin de semaine, voilà. Donc, c'est pour cette raison, mais je suis mentionné dans le budget. C'est bon. Pour vos frais personnels, là, mais... Comment? Il n'est pas en conflit d'intérêt. C'est ce que si je pense, mais si si vous voulez vous déterminez retirer, que je ne suis pas en conflit d'intérêt, je peux rester, là, mais je veux dire... Donc, vous êtes là à titre de représentant de la ville de Châteauguay. pour Exact. la compagnie. Vous n'êtes pas en conflit d'intérêt. puis de chauffeur, puis de géo, puis d'organisateur. Ah, je vais tout faire. Le montant que vous mentionnez, c'est un montant de 200 $. Je ne ferai pas tout ça pour 200 $, je vous le confirme. Alors, chapeau à vous. Mais en tout cas, Le montant prévu par pour souci de transparence, quoi. tous les éléments, puis on s'entend, là, c'est de l'hébergement au manoir d'Youville, qui est la propriété de la ville. Donc, on essaie d'être le plus économe possible. Puis il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. C'est prévu de 5 760 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Ben, je peux le proposer, là. Si je ne suis pas en conflit d'intérêt. M. Leborgne. Je vais seconder. M. Daou. Aménagement du territoire, M. Dolan, je vous laisse la place. Parfait. Concernant les dérogations mineures puis les PIA, on va les faire en bloc, tous ceux qui sont favorables. Alors, s'il y a des commentaires ou des questions, vous pouvez juste vous avancer ou écrire des commentaires sur Facebook. 7.1 à 7.1.4, on va les faire en bloc. Demande de dérogation mineure pour la construction d'une habitation multifamiliale au 20 rue Gilmore. Elle est favorable. 7.2, demande de dérogation mineure au 320 rue Ravel. C'est concernant la marge arrière. C'est également favorable. 7.3, demande de dérogation mineure au 1280 rue des Cascades. C'est concernant le revêtement extérieur. Favorable également. 7.4, demande de dérogation mineure au 140 rue Bélanger. C'est concernant divers aspects et c'est favorable également. Si vous avez des questions ou des commentaires, juste vous avancer. Sinon, j'ai besoin d'un proposeur puis d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Parfait. Concernant le point 7.5, demande de dérogation mineure au 75-79 rue Robert-Ouest. C'est concernant le lotissement. C'est défavorable par le CCU. La demande est de subdiviser le lot en 3 lots distincts. Si vous avez des questions ou des commentaires, juste vous avancer. Sinon, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire qui refuse la demande de dérogation mineure. Gendron. M. Gendron.
Et dans le secondaire? Daou. 7.6, demande de dérogation mineure au 2800 boulevard Ford. C'est concernant la marquise et les défavorables. La marquise dépasse sur un lot voisin qui ne fait pas partie du territoire de la ville de Châteauguay, alors que le CCU a donné une recommandation défavorable là-dessus. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Comme mentionné précédemment, 7.7 à 7.9, on va les faire en bloc. 7.7, autorisation pour la construction d'un bâtiment multi-industriel au 140 rue Bélanger. C'est concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, favorable par le CCU. 7.8, autorisation pour une nouvelle construction résidentielle au 515 boulevard Duville. C'est concernant également un PIA et c'est favorable par le CCU. Et le point 7.9, autorisation pour l'agrandissement d'une construction industrielle au 1280 rue des Cascades. Même chose, c'est un PIA et c'est favorable par le CCU. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez vous avancer. Sinon, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Le Borgne. « 7.10, autorisation pour une nouvelle construction résidentielle au 30 rue Dupont-Ouest. C'est concernant un PIA également et c'est favorable avec condition, soit celle de préserver la rangée de headset faisant la longueur de la ligne de propriété de gauche. Alors, si vous avez des questions ou des interrogations, juste vous avancer. Sinon, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. Laberge. Madame Laberge. 7.11, autorisation pour la transformation d'un logement supplémentaire intergénérationnel au 10 rue Jean-François Chevrette. C'est concernant l'usage conditionnel et c'est favorable également par le CCU. Si vous n'avez pas de questions, je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Gendron. 7.12, autorisation pour l'ajout d'un logement supplémentaire distinct au 139 rue Lejeune. C'est concernant l'usage conditionnel également et c'est favorable par le CCU. Gendron. Taou. Et Gendron. Et le... C'est tout. Monsieur le maire, vous cédez la parole. 7.13, modification de la résolution 2023-03-169 concernant le délai accordé pour la signature de l'acte de vente. En fait, c'est un terrain qui est sur le bord de l'autoroute 30. L'entreprise Montoni nous demande une extension pour la finalité de la vente parce qu'ils ont des vérifications à faire. C'est une extension jusqu'au 13 octobre. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. M. Daou, Mme Bryant. 7.14 a été retiré. 7.15, dépôt du sommaire mensuel de la division inspection et permis du mois de juillet 2023. C'est un dépôt seulement. 7.16, nettoyage des terrains situés au 42 rue Robillard, 162 rue de Gaspé-Est, 171 rue Robert-Est, 17 rue Provost, 118 rue Chappet et 35 rue Maxime-Raymond. Malheureusement, c'est des travaux qu'on doit aller faire parce que c'est extrêmement mal entretenu, c'est négligé. Et je trouve ça déplorable quand on est obligé de faire ce genre de choses-là, mais on a besoin d'avoir une résolution pour que ça soit nettoyé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur en un secondaire. Laberge. Madame Laberge, Monsieur Leborgne. 7.17, attribution de l'odonyme rue Jacques Turcot, se trouvant sur l'emplacement du lot 5 023 567 et d'une partie du lot 5 023 576. En fait, c'est nommé la nouvelle rue qui mène au terminus EXO, la rue Jacques Turcot. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jacques Turcot était un photographe bien connu dans la région. Pendant près de 50 ans, il a tenu le studio portant son nom à Châteauguay. Très impliqué dans la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, M. Turcot croyait beaucoup au regroupement des gens d'affaires. Il a d'ailleurs été le président fondateur de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay. Il a été aussi élu président de l'Association des photographes professionnels du Québec. Il est décédé le 8 février 2018 à l'âge de 72 ans.
Le studio Jacques Turcot avait pignon sur rue au 430 rue Denver à Châteauguay, à quelques pas de la rue qui sera nommée avec son nom. Évidemment, on va faire quelque chose d'un petit peu plus protocolaire avec la famille et des amis de M. Turcot. Pour l'avoir connu, je sais que M. Turcot était impliqué à plusieurs endroits dans la ville. Je suis vraiment très heureux de l'attribution de l'odonyme en son honneur. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Laberge et Madame Bryant. 8.1, attribution d'heures de glace à l'organisme hockey mineur de Châteauguay pour les championnats provinciaux de hockey féminin, la Coupe Chevrolet, du 11 au 14 avril 2024. On a eu la Coupe Chevrolet cette année pour le hockey masculin et cette fois-ci, c'est pour le hockey féminin. Il n'y a pas de coût additionnel pour la ville. C'est 82 heures de glace attribuées à la valeur chiffrée d'une valeur estimée de 32 964 $, pris à même l'entente des 4 300 heures de glace achetées chaque année au centre multisport dans le cadre du PPP qu'on a avec eux. Mais donc, on réajuste les heures. On avait gardé un certain nombre d'heures pour être capable de venir justement participer à des événements importants à l'Arena. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 8.2, soutien aux grenadiers M18-3A, ou on appelait avant le Midget 3A, dans le cadre du Challenge CCM 2023, 2024 et 2025. Le Challenge CCM est un événement d'envergure annuel récurrent qui aura lieu du 13 au 17 décembre 2023 et sera de retour en 2024 et 2025 ici, puis peut-être 2026 après, on verra. C'est un partenariat avec les Grenadiers. La Ville fournira du soutien technique, logistique et des heures de glace pour le bon déroulement de l'événement. C'est encore une fois parmi les heures de glace qu'on a gardées pour des événements, mais il y a aussi une réorganisation des heures que les Grenadiers vont faire pour venir participer à la fourniture des heures de glace. Il n'y a aucun montant d'argent. Le soutien technique audiovisuel, il y a le soutien du personnel pour la gestion du stationnement lors de l'événement et les heures de glace. Le tout s'est évalué à 36 120 $, 24 120 seulement en heures de glace. Je pense que c'est un très, très bel événement qui s'en vient à Châteauguay. C'est le fun. On commence à avoir des événements d'envergure qui viennent ici et on est capable d'en avoir. Et c'est un beau plus pour la ville de Châteauguay. On a eu d'ailleurs la conférence de presse là-dessus. Je pense que ça fait 2 semaines environ. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Daou. M. Daou, M. Gendron. 9.1, autorisation à l'organisme Scabric à présenter au nom de la Ville de Châteauguay une demande d'aide financière en lien avec le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. L'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable s'adresse aux municipalités et vise à leur permettre de définir des mesures de protection pour minimiser, voire éliminer les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité des eaux qu'elles exploitent. On donne le mandat à la Scabric de demander l'aide financière s'y rattachant à l'élaboration de ce plan-là. J'ai besoin d'un proposeur, un secondaire. Doyle. M. Doyle. Laberge. Mme Laberge. 9.2, attribution d'un mandat à la Scabric pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable suivant son offre de service. Donc, ici, on donne le mandat à la Scabric pour élaborer le plan de protection des sources d'eau potable pour laquelle ils vont demander des subventions. Le montant évalué, c'est 49 112 $. Alors, j'ai besoin de proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. Laberge. Mme Laberge. 9.3, mandat à Tetra Tech QI Incorporé a présenté au nom de la Ville de Châteauguay une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau. Le programme s'appelle Primo, pour le projet de mise à niveau de la station Rodrigue-Caron, située au 233 boulevard Salaberry Sud. On veut effectuer une mise à niveau complète de la station de pompage qui est devenue vétuste et problématique pour l'environnement et la qualité de l'air du voisinage par l'émission des odeurs. Êtes-vous d'accord? Nous mandatons donc la firme à faire des demandes de subvention en notre nom. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Laberge. Madame Laberge. Bryant. Madame Bryant. 10.1, demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet accélération pour le chemin Montée-Bellevue. Le chemin Montée-Bellevue est classé route locale de niveau 2 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, pour lequel le ministère offre à notre municipalité une aide financière pour reconstruire le tronçon situé entre le chemin de la Haute-Rivière et la limite de la municipalité de Léry. Selon moi, ça aurait dû être fait en même temps que Haute-Rivière, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc on demande une aide financière pour pouvoir refaire ce chemin-là. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Daou. M. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron.
10.2, demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie, PAVL à nouveau, volet soutien pour le chemin de service au sud de l'autoroute 30. La voie de service au sud de l'autoroute 30, située entre la sortie 41 de l'autoroute et la limite de la ville de Mercier, est en mauvais état. Ça, tout le monde est au courant. Nous faisons donc une demande de subvention pour la réfection de cette route-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Laberge. Madame Laberge. Monsieur Doyle. 11.1, affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 179 000 pour faire l'acquisition des vestes pare-balles de policiers. L'achat de gilets pare-balles souple et ses composantes fournies par l'employeur est renouvelable aux 5 ans. C'est une obligation évidente qu'on doit en acheter et garder ça efficace. C'est un maximum de 179 000 qui doit être mis de côté pour l'achat de 125 vestes au coût de 1 431 $ l'unité. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Madame Bryant. Monsieur Daou. 11.2, entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec et la Ville pour les années 2023 à 2025. C'est pour être inscrit au service que la Croix-Rouge offre dans des cas de catastrophe. Ils viennent donner un coup de main et d'offrir du support. C'est une période de 72 heures. Donc, c'est dans différentes situations où ils peuvent venir nous aider. On l'a connu dernièrement, d'ailleurs, avec l'incendie qui a eu lieu sur la rue Saint-Hubert. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Bryant. Madame Bryant. Laberge. Madame Laberge. 11.3 a été retiré. 11.4, installation d'un panneau. Attention à nos enfants à l'intersection du boulevard Vanier et de l'avenue Normand du côté sud. Gendron. Monsieur Gendron. Monsieur Daou. 11.5, installation d'un panneau interdisant le virage à droite au feu rouge situé au... Je pense qu'on revient à ce que c'était avant, dans le fond. Là. C'est l'intersection Wilbrod, Youville et Principal. Avec la réflexion qui a été faite, on veut remettre la possibilité de tourner à droite du lundi au vendredi entre 7h et 17h, parce qu'il y en a où est-ce qu'on peut tourner, on ne peut pas tourner. Bref, on revient à ce que c'était avant. La seule nuance qui ne reviendra pas dans ces intersections-là, c'est le fait que ce soit de septembre à juin, parce qu'on a l'habitude de juin à septembre de venir mettre les feux clignotants. Donc, on n'a pas besoin de spécifier, puisque de toute façon, il va y avoir les feux clignotants à cet endroit-là. Oui, allez-y. Besoin de la cause, pour que les gens sachent. On va rédiger la résolution précisément avec les amendements et les modifications. Là, vous avez fait une belle explication. Et la réseau va être rédigée en conséquence des modifications. La résolution va être, en fait, elle va être basée sur celle qu'on avait fait à l'époque, quand on a fait la résolution pour cette intersection-là. Là, je ne l'ai pas toute lue parce que, justement, on doit venir faire des ajustements, mais sensiblement, c'est ce que je vous ai décrit. Donc, ça va être autoriser le virage à droite au feu rouge à cette intersection-là sur les 4 coins, avec certaines conditions qui sont mises en place. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Leborgne, Monsieur Daou. 12.1, c'était le point qui a été ajouté. Oui, exactement. Installation de 2 arrêts sur la rue Jeffrey à l'intersection de la rue Melba. Ça n'a pas été passé par le comité de circulation, mais vous voulez ajouter ça. Oui. Alors, je présume que vous proposez. Gendron. Quelqu'un pour seconder? M. Doyle. On est rendu à la fin de la séance et donc à la deuxième période de questions. Je vous invite à vous avancer à l'avant, de vous présenter, dire où vous habitez et vous avez 5 minutes pour poser votre question. Bonsoir tout le monde. Mon nom Bonsoir. est Pierrette Telly, je demeure au 252 principal. Bonsoir. Vous nous avez fait parvenir des bacs de compost. Nous avons fait, non, la MRC vous a fait parvenir. OK. Alors, c'est que les gens ne compostent pas comme il faut. La moitié des gens ont tous retourné les petits paniers. Et il y a 3 bacs qui sont en arrière, plein de verre blanc, plein de bébites et de la vermine. Ils ne viennent pas les ramasser? Alors, venez les chercher, s'il vous plaît, parce que j'aime pas ça quand que je conduis soit dans ma cour, puis que je vois des ratons laveurs, puis Mais vous voulez dire la MRC ne vient pas les ramasser? il faut les apporter sur Principal, au chemin sur Principal, et on est en construction avec le nouvel édifice qui sont après à construire. Alors, il n'y a pas personne qui vont changer les bacs de place. Okay. Alors, ils ont de la misère à mettre les déchets proches du container. Alors, ils n'auront pas porté les bacs de compost au chemin. C'est quoi votre adresse encore? Le 252 rue Principale. Je suis à l'appartement 314. Je suis Pierrette Élie.
C'est-tu les HLM? Oui, je pense que c'est à la fin. Hein? OK. Est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées juste à l'arrière? Elle a la main levée. Bien sûr. Juste à lui donner vos coordonnées, puis on va faire le suivi. Merci. Bonne Ouais. soirée. Merci. Merci. Pierre Daou, quartier numéro 7. Ce que M. Tanguay disait, c'est la rue Offenbach puis Paganini, c'est vrai qu'on a eu, parce que c'est moi qui ai fait les projets là-bas, il y a une 25 pieds d'emprise, parce que le restant, c'est en terre M. Faubert. Fait que mec qui construit des blocs là-bas, c'est vrai qu'ils n'ont jamais rien payé. Parce que là, il faudrait s'ils font la moitié de la rue, le 25 pieds que le reste, pour faire une rue de 50 pieds de large, 30 pieds de pavage, mais il ne faudrait pas que les résidents qui sont là soient affectés par ça. Ils n'ont pas d'affaires à payer parce qu'ils ont tout le temps payé eux autres. Puis, M. Faubert n'a jamais rien payé. Fait que M. Tanguay avait raison de ce qu'il parlait. On va faire une vérification, je pense. Pardon? C'est bon, on va vérifier. Merci. Ah ben, c'est sûr, c'est vrai, si je vous le dis. M. Doyle m'a parlé qu'il y a la digue en arrière de la rue Légaré, elle coule à une certaine place au printemps. Il s'attend que le bureau de génie aille faire un tour là-bas, faire la réparation avant que l'eau monte le printemps. Parce que, M. Doyle, vous savez de quoi qu'on parle, là? Oui. Bon, ça fait que je ne comprends pas ça que le bureau de génie ne s'occupe pas de ça. Parce que moi, il y a quelques années, ils ont engagé quelqu'un pour vérifier les digues, 90 000 $. Puis j'ai offert mes services à ce monsieur-là. Ça a l'air que je n'étais pas compétent. Fait que c'est moi qui les ai faites. Fait qu'il y a de quoi qui ne marche pas quelque part. Bon. Là, vous avez abrogé le règlement. On fait juste, on le prend en note, là, cet endroit-là. Moi, je vais vous avouer, peut-être que vous m'en avez parlé, mais ça ne me dit rien du tout. Parce qu'attendez pas au printemps pour faire Non, ça. Là. C'est tout de suite, il faut le faire. C'est pris en note. OK. Là, vous avez abrogé le règlement pour 200 000 $ en dessous des boulevard Youville, en dessous du pont de la Sauvagine. C'est qui, parce que j'ai été distrait par d'autres choses, c'est qui va faire les travaux là-bas? MTQ. Pardon? Le MTQ, dans le cadre de la réfection du pont de la Sauvagine. Ah, c'est parfait. Parce que dans le temps, c'est eux autres qui le prennent en charge. Est-ce qu'ils vont nous renvoyer la facture? Je ne le sais pas. Honnêtement, je n'ai pas ces détails-là, mais c'est eux autres qui le prennent en charge. OK. Parce que dans le temps, c'est moi qui ai fait la digue. J'avais dit aux ingénieurs de la rue Patrie que ça prenait de la rubble là. Parce que là, ça prenait de la quoi? La rubble, c'est la grosse pierre, puis après du 0,2,5 sur le dessus. Okay. Parce qu'en dessous du pont, il n'y a pas d'eau qui va là. La seule chose qu'on a posé de la tourbe là, j'ai dit, vous êtes une gang d'imbéciles. J'ai dit, il n'y a jamais rien qui va pousser là. Allez voir là, vous allez le constater vous autres même. Allez juste où le pont finit. Là, la verdure est toute là. Il y a des branches de pousser. Toute la digue est retenue. L'autre bord avec, vous avez, mettons, la rue Boursier, on peut appeler ça de même. Mais avez-vous déjà vu ça? Comment vous voulez que ça pousse ou que la structure tienne en dessous du pont quand il n'y a jamais d'eau qui a été là? Il n'y a jamais de soleil tout. Même un pissenlit ne veut même pas pousser dedans. Fait qu'imaginez-vous. Puis je leur avais expliqué, mais ça a l'air que je n'avais pas un jonc, je n'étais pas compétent. Mais là, ça fait 43 ans que c'est fait. C'est un acte réservé. Hein? C'est ça. Bon. Là, vous voulez... Mais je présume que le ministère des Transports du Québec va faire les en même temps, mais qu'ils fassent ça, si le ministère des Transports, vous leur direz qu'ils fassent la connexion sur le boulevard Salaberry-Nord, quand ils ont mis de la rubble jusqu'au pilier du pont, bien, ils ont baissé la structure d'un pied et demi. Il faudrait qu'ils remettent ça des niveaux, sans ça, l'eau peut rentrer par là. Parce que c'est eux autres qui ont fait ça. Mais j'avais beau leur expliquer dans le temps, mais mettons, je n'ai pas le jonc. C'est ça qui est l'affaire. Bon. Okay. Là où vous faites les connexions de la descente Reed, là, j'aimerais ça que, je ne sais pas si l'environnement vous donne la permission de ça, n'oubliez pas, quand il y a des bacs, il y a tous les gros, mettons, il y a beaucoup de glace qui va là, qui lutte justement sur ce qui est notre descente, nous autres. Le courant rapide, il est exactement là. Je vais vous dire, pour l'environnement, il y a des analyses, je vais juste essayer de le retrouver, là. Sur le 150 000, je pense que c'est autour de 40 000 par descente, et le reste, c'est des analyses d'environnement. C'est tout ce travail-là pour l'environnement qui se fait là, en même temps. Donc oui, c'est inclus. Là. Bon, je le retrouve parce qu'à Higgins, moi, j'ai fait le tuyau de renvoi là, qui s'en va là, chez M. Doyle, là, qui passe là, de la station Higgins qui s'en va là. J'espère qu'ils font de quoi qu'ils ne bougent pas le bout du tuyau. J'espère, moi aussi. Je vous le dis, il est dans la rivière. OK. OK? Et en même temps, je ne sais pas si ça me prend du directeur général, il faut qu'il vienne avec moi, que j'explique qu'est-ce qu'il y en a.
c'est que le stationnement, je vous ai fait un petit dessin. Oui. Montrer comment stationner pour pas. Parce que là, toutes les fins de semaine, qu'il a fait beau, c'est l'enfer pour aussi le stationnement là-bas. Oui. Bon. Puis, en même temps, là, je vous montrais où étaient les 3 bollards qui n'ont pas été posés face au parc La Berge. Que, mettons, le bureau de génie, j'ai beau faire ça, mais personne ne suit ça. Puis, en même temps, je vous montrerai, je veux dire, la plate-banque que la commission scolaire, que le gouvernement a faite, la commission scolaire qui est là, à ça, c'est tout du peuplier que tu n'as pas poussé là. Tu sais, je vous dis ça de même. Plus, en même temps, que le contracteur qui a brisé la digue qui était là, il n'a pas mis la bonne hauteur, mais ça, c'est le temps qu'on départ avant que le printemps arrive. OK. Bien, écoutez, s'ils veulent faire un tour d'auto avec vous, je vous libre Ben, à moi, vous de parler. je vais l'embarquer dans mon véhicule, il n'y a pas de problème. Ça va me faire un plaisir. Vous pouvez Puis, discuter monsieur, après la séance. parce que la dernière fois que j'ai parlé à l'ingénieur de la ville, c'était quand on a fait, je veux dire, Haute-Rivière et tout. Puis ça a l'air qu'il ne veut même pas me parler, ça a l'air que je suis trop smart pour lui. Fait que c'est rien que ça l'affaire. Tu sais, l'expérience est là, et moi, je sais de quoi que je parle. Tu sais, j'ai fait la moitié de la ville de Châteauguay à Niwakaduc, fait que je connais ça. Je sais que quand je parle de quelque chose, j'ai de l'expérience, je m'excuse de dire ça. Fait que j'espère en aller d'un bureau, puis c'est je sors tout un pas. mystère. Parfait. La digue que vous parlez, c'est celle en dessous du pont Noir? Ah oui, c'est ça. OK. Tu as vu la dépression d'un pied et demi? Il était chez de la vase en rivière pour faire ça, pour ne pas ramener du stock. OK. Je m'ai pogné, même le concierge de l'école me l'a mentionné. Mais personne ne veut m'écouter. Je l'ai mentionné ici. Et ça a été à quelque part, nulle part. Tu sais, je dépense ma salive ici pour le bien de la ville, et on dit que personne ne veut écouter des fois. Ah, je te Peut-être que comprends. ce n'est pas toutes des bonnes recommandations, mais je fais mon possible. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Daou. Merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur Rojas, ici. C'est ma première fois, donc Faites juste dire dans quel secteur vous habitez. j'ai aucune idée, mais c'est la rue Saint-Jean. Saint-Jean, OK. Oui. Donc, ma question, c'est basée sur mon ignorance de comment ça fonctionne ici. Donc, mais j'aimerais savoir si c'est possible de voir la planification des travaux sur la rue Saint-Jean, en fait, parce qu'on a eu des inondations. Il y a ça depuis 3 ans, donc j'espère pas que la prochaine année, à la fin de l'hiver, ça va devenir de nouveau. Donc, je pense que ma conjointe et notre voisin, elles sont venues la dernière fois. Mais je ne sais pas s'il est en place pour voir s'il y a des travaux planifiés, parce que c'est la 4e année, j'espère que ça n'arrive pas. Donc, je demande l'assurance à chaque année, mais ça augmente le prix de l'assurance. Donc, je ne sais pas si ça va continuer ou qu'est-ce que je pourrais faire. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par les travaux prévus sur la rue Saint-Jean. Oh, je ne sais pas s'il y a des travaux d'entretien ou parce que si j'ai bien compris, la dernière fois, c'était que c'est le déroulement d'égout ou quelque chose comme ça. Des refoulements, je ne sais pas comment ça s'appelle. OK. Mais il y a des travaux de maintenance de nos équipements qui se font de façon générale dans la ville. Là, mais spécifiquement dans votre cas, peut-être qu'on peut se reparler après si vous voulez, là, mais spécifiquement dans votre cas, on a de l'entretien de nos installations qui se fait, des mises à niveau qui se font. Il y a l'entretien normal. Là. Ah, OK. Oui, parce que au début, c'était 2 voisins, mais ça commence à chaque année, on ajoute plus de voisins qu'on a les mêmes problèmes. Donc, souhaitons qu'il n'y en aura pas cette année. En fait, en 2024, là, oui, ça, c'est certain, on ne veut jamais ça. OK. D'accord, mais si vous voulez, on peut se reparler tantôt. Je ne suis pas sûr de comprendre la nuance, mais on peut regarder avec vous. Pas de problème. Oui, pas de problème. D'accord? Merci. Quelqu'un d'autre? Bon, on va faire le tour de table. On va commencer. Le public. Ah oui, y a-t-il des questions en ligne? Je suis tout mélangé. Il est 8 heures. On finit, je ne suis pas habitué. C'est la première fois. Je m'excuse, je cherche la question. Alors, nous avons seulement une question ce soir provenant là, de notre formulaire en ligne qui est d'ailleurs disponible toujours jusqu'à 17 h là, précédant la séance. Une question provenant de M. Traor, Bintou Traor. Bonjour, y a-t-il du nouveau par rapport à la pétition déposée le 21 août concernant le boulevard Pierre-Boursier? Nous aimerions que notre requête soit vraiment considérée, analysée et solutionnée pour le bien-être de tous les citoyens de la zone. Merci. Bien, il y a un afficheur numérique qui est installé sur la rue.
Il y en a un autre qu'on prévoit installer, mais je pense que c'est dans 2 semaines que ça va être disponible. On regarde également, c'était quoi l'autre chose? Panneaux de signalisation. C'était les panneaux de signalisation également pour la circulation locale. Donc, ça va être installé très bientôt, là. Donc, oui, il y a des gestes qui ont été posés. Parfait. C'est la seule question qu'on a reçue jusqu'à maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Madame Laberge? Décontenancé totalement. Bon, bien, en fait, je voulais parler de ce qui me tient à cœur depuis des années. Ça fait 10 ans déjà qu'on parle de le mur de la 30. Je pensais vous déstabiliser en disant 10 ans, M. Langlais. Alors, le mur de la 30, le fameux mur de la 30, à tous les ans, on en parle et reparle. J'ai, bon, je ne sais pas si on peut conclure que c'est une bonne nouvelle, mais j'ai parlé à Marie-Belle Gendron, qui est la députée provinciale, qui m'a dit qu'en principe, ça devrait vraiment se faire en 2024. Alors, le début on de la se croise construction en 2024. En 2024, tout à fait, le début de la construction, comme on avait dit. Alors, je me croise les bras, les jambes et ce que je peux d'autre pour aller dans ce sens-là. On le souhaite vraiment. Alors, on va lui laisser la chance de continuer dans ce sens-là, puis on va souhaiter qu'on va avoir ça. De toute façon, on fait un suivi très Oui, très serré sur le sujet. Elle l'a mentionné d'ailleurs, de ne Oui. pas la lâcher. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ce que va je travailler avec l'autoroute. Il y avait du temps du transport. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bon automne, ça s'en vient. Comment ça fait froid le matin, ça sent bon. Bonne journée. Monsieur Gendron? Ah, OK. On joue au ping-pong. Ben oui, moi, j'aime ça. OK. Premièrement, bonne fête Châteauguay. Hein, c'est vendredi soir, mais je vais laisser le maire parler de tous les événements qu'on va avoir en fin de semaine. C'est ça. Je voulais remercier les pompiers et surtout Félix qui a fait le fire skate en fin de semaine passée, il fait 2 semaines. C'était un événement de skate au skate park qui était vraiment un événement très bien planifié, organisé. Il y avait du monde en masse qui était là. À un point, il y avait 400-500 personnes qui étaient là. Je voulais remercier Félix personnellement pour son événement qui était exemplaire et surtout les pompiers qui l'ont supporté. Il y avait l'échelle qui était sur place. Il y a eu des parcours de pompiers pour montrer à nos jeunes et nos vieux, parce qu'il y avait 3 vieux ici qui ont fait le parcours avec les équipements de pompiers, avec l'oxygène et tout le kit. Donc, il nous en manquait d'oxygène quand même à la fin, là. Ben, c'était vraiment un événement incroyable. Les Châteaux Cats, encore, je voulais remercier l'organisation et surtout la ville qui ont fait, on avait parlé le mois passé concernant le Eastern Championship pour la balle molle. Puis il y avait aussi 2 championnats provinciaux qui ont eu 2 semaines back-à-back. Fait qu'on avait des événements back-à-back dans le nouveau terrain qu'on a construit. Fait que c'était vraiment apprécié par l'organisation, par Balle Molle Canada et aussi la province du Québec. On a vraiment des installations à la hauteur que nos filles ont besoin. Puis on a réussi sur 7 divisions, on a réussi d'avoir 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent puis 1 médaille de bronze. Fait que sur 7 événements, on a été très on a réussi vraiment bien. Fait que félicitations les filles. Je voulais aussi féliciter les Blazers de Billings, qu'on a le football qui revient à Billings depuis presque 50 ans. Moi, dans mon jeune temps que je suis allé à Billings, on n'avait pas d'équipe de football, mais je trouve que Billings a fait un événement incroyable de rallier les enfants vers les sports, parce que les enfants qui font des sports, ils ne font pas d'autre chose qui pourraient nuire à la ville. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment très bien organisé. C'est la première année. Puis en fin de semaine, il y a eu un événement incroyable où il y a eu l'école de Billings, des jeunes qui jouent à Billings, qui ont joué contre LPP. On ne parlera pas du score parce que c'était quand même sur un bord assez convaincante du côté de LPP. Félicitations à LPP pour ça, mais félicitations surtout à toute la ville de Châteauguay qui a fait un tailgate. C'était vraiment un événement incroyable de voir 3 000 à 4 000 personnes qui étaient réunies
pour encourager nos enfants qui jouent à des sports c'est vraiment incroyable. Fait que j'espère que ça va se continuer avec tout le respect. Hein, les parents, les enfants et aussi les partisans, ils se sont respectés. On n'a pas eu de problème après. Fait que j'ai félicité pour cet événement-là. La fête familiale, c'était le même cas. C'était encore une très belle journée. On a eu vraiment un turn-out incroyable pour cet événement-là. Fait que je pense que c'est tout, M. le maire. Merci. Merci, Bonne soirée. M. Landron. M. Daou? C'est moi. Ah oui. On va tous vous mélanger ce soir. Bon, monsieur le maire, je vais vous laisser la parole Non, après non, ça. prenez tout. J'en mais ai tellement à dire. on a eu beaucoup d'événements en fin de semaine, puis il y a beaucoup de bels événements qui s'en viennent. On parle toujours de sport, mais hier, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent Révolution. Nous avons une citoyenne de Châteauguay avec son équipe qui danse pour Extravagance à Châteauguay. Marie-Ève Kenville. Elle a été choisie. Ils ont été choisis pour passer à l'étape suivante avec ses compères Vincent Jutras puis Mme Riley Maillot, qui est de Kanawake. Fait que je voudrais les féliciter pour leur performance. Ils ont eu vraiment, les trois juges, ils ont choisi pour passer à l'étape suivante. Fait que je voudrais les féliciter. Bravo. Aussi, je voudrais dire que, c'est pas sur les gens de mon quartier, numéro 7, c'est vous avez découvert que les travaux du parc Alfred Doré ont débuté. Donc, les travaux devraient être finis d'ici mois de novembre, mais on va voir. On va laisser ça aller. Puis, en espérant qu'un coup les travaux finis, que le vandalisme qui sévit dans la ville, j'espère que les gens qui vont l'utiliser vont dénoncer. Car on va avoir on a 3 beaux parcs qui s'en viennent, mais il faudrait les garder beaux aussi pour nos enfants puis les parents qui l'utilisent avec leurs enfants. Je vous remercie beaucoup d'être venus ici ce soir, puis bonne soirée à tous. Merci, M. Daou. M. Leborgne? Je pensais que vous auriez utilisé le système du lacet. Je me demandais quel design de chaussures ça allait faire. Il n'y a même pas... OK, allons-y. Première chose, j'ai bien aimé l'intervention concernant les descentes de bateaux. J'avais déjà mentionné la chose. Oui, il faut réfléchir à la tarification. Nous avons voté un règlement d'emprunt concernant les descentes, mais je pense qu'il va falloir réfléchir aussi concernant le système d'accès relativement à des barrières ou encore, j'amène l'idée, tiens, des grilles avec des pics qui lèvent pour percer les pneus des gens qui voudraient se faufiler. Ça a descendu 60 du monde de dehors qui vient. Ça a descendu de 60 C'est pas mieux. Parce Puis on charge 40 wow. C'est tranquille. En tout cas, faisons quand même les analyses relativement à ça, parce que il y a eu certains moments, j'en avais entendu parler durant l'été, là, où il y avait eu des soucis, et les autres années aussi, il y avait eu des soucis. Ceci dit, il va falloir qu'on réfléchisse à une bonne exploitation saine de nos descentes de bateaux avec les meilleures méthodes. Par ailleurs, parlons de Cambrai. Bien sûr, Cambrai. Nous avons des invités cette fin de semaine. Je voulais souligner donc la visite de Mme Sylvie Labadens, nos collègues conseillères de Cambrai. Sylvie Labadens avec son conjoint. Madame Liénard Sylviane, aussi conseillère, et ainsi que Josette Ten avec son conjoint, qui seront présents, qui est la présidente de l'association Cambrésie-Hainaut, que je salue chaleureusement. Madame Josette Ten a été très active à faire rayonner, est toujours très active à faire rayonner Châteauguay dans le nord de la France. Je le souligne, il y a eu des voyages de citoyens, d'échanges de citoyens entre Cambrai et Châteauguay par le passé. Il y a eu aussi des visites de courtoisie d'élus. On m'avait même présenté au conseil municipal de Châteauguay lorsque j'y étais allé lors d'un voyage personnel, mais j'avais fait le détour à Cambrai pour saluer. Et des échanges de correspondance entre des étudiants de Cambrai et d'ici, et ainsi qu'un rayonnement de Châteauguay par l'entremise de photos, d'expositions de photos. Alors, Cambrai est quand même une ville importante dans le nord de la France. Nous avons ce rayonnement. Nous avons d'autres projets, évidemment, à discuter, à peut-être mettre de l'avant. Peut-être pourrons-nous
voir qu'est-ce qui pourrait être mis de l'avant et abordé. Pour finalement aussi, je voulais remercier, donc c'était mes remerciements à certaines activités que je suis allé voir et que j'ai trouvées formidables. C'était l'idée de meilleure exploitation de la rivière. C'était d'abord le cinéma sur l'eau. C'était beau. C'était beau de voir les enfants aller embarquer sur les kayaks le soir avec une petite lanterne, aller regarder l'écran pour un film pour enfants avec les parents. C'était doux, c'était beau, très calme et formidable de ce côté-là, très, très, très bien. Et puis, par ailleurs, il y avait eu la fameuse course avec les planches à pagaie. Je peux vous dire que l'animation était là, les commerçants étaient là, l'ambiance était là, le DJ était très bon. Moi, je l'écoutais de l'autre côté de la rivière toute la journée. J'étais comme, oh, là, c'est bon. Donc, je le salue, vraiment. Je veux remercier les organisateurs de ces activités sur la rivière qui la bonifient, qui la met en valeur. C'est à refaire, je pense. Donc, je vous remercie à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, M. Leborgne. M. Doyle. Merci, bonne soirée. Mme Bryan. Merci à tous les citoyens qui sont déplacés ce soir ici et qui nous écoutent. J'aimerais réitérer que je demeure disponible pour notre citoyen. Mon engagement reste assuré. Je fais appeler les citoyens de continuer à interpeller par écrit, par téléphone. Ça, c'est votre choix. Ou quand je marche. D'autre part, je souhaite rejoindre ma voix à celle de notre élu afin de souligner un très festif 350e anniversaire à notre cher Châteauguay. Happy 350 Châteauguay. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Bryant. Je ne ferai pas la liste de tous les événements qui ont eu lieu dernièrement. Vous comprendrez que sinon, vous allez être ici encore demain matin. Mais je tiens quand même à rajouter certains éléments qui ont déjà été mentionnés. M. Gendron a parlé du Fire Skate Fest. Le parcours de pompiers, quand il dit qu'il y a des plus vieux qui l'ont essayé, là, on en a acheté des nouveaux. J'espère qu'on va les acheter plus légers parce que c'est vraiment, vraiment très lourd. C'était quelque chose à faire, mais en même temps, c'était très intéressant. Vraiment, j'ai adoré cette organisation-là et c'était une bonne idée de le souligner. Puis j'espère que ça va revenir. Il y avait, quand on parlait tantôt du match qu'il y a eu entre Billings et LPP, c'est la première fois que ce genre d'événement-là se fait au football. Peu importe le score, c'est Châteauguay qui a gagné. Mais je tiens aussi à souligner, c'était l'inauguration en même temps du nouveau terrain à Louis-Philippe Paré. Les investissements qui ont été faits à cet endroit-là par le ministère de l'Éducation sont remarquables. J'étais étonné. En fait, j'ai participé à l'élaboration de tout ça quand j'étais commissaire à l'époque de cette école-là. Puis je suis content de voir où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Fait que chapeau. J'espère qu'ils vont faire le même genre d'investissement dans d'autres terrains, dans leurs autres écoles. Je les invite à le faire également. Hier, il y avait une activité fort importante, l'Assemblée générale de Pickleball Québec, je crois, qui était au Sportplex. Je pense que c'est le fun de voir qu'on commence à prendre la place un petit peu plus à Châteauguay pour des événements puis des choses qui se passent d'envergure, qui sont intéressantes. Je ne dirai pas les autres parce que vraiment, il y en a beaucoup, mais je tiens à souligner les choses qui s'en viennent. Par contre, demain, il y a une collecte de sang au poste de police. J'invite à tous les gens à aller donner du sang. Ça sauve des vies. C'est important. Vendredi, le 29 septembre jusqu'au dimanche 8 octobre, c'est les grandes projections Châteauguay, au gré des ailes. Vous avez sûrement déjà vu la projection qu'on avait faite sur l'église Saint-Joachim, mais cette fois-ci, c'est sur la bibliothèque Raymond-Laberge. Le vendredi 29 septembre à 19h, ça va être avec un spectacle du groupe La Chasse Balcon. Les projections vont être en boucle de 19h30 à 21h jusqu'au 8 octobre. Et c'est gratuit, évidemment. On vous invite à venir le voir. Moi, j'ai hâte de le voir. Je ne l'ai pas vu encore. Il y avait l'entière liberté artistique, ceux qui l'ont monté. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le vendredi 29 septembre, parce que je vous rappelle, c'est la journée du 350e, c'est le 29 septembre. On va avoir des feux d'artifice juste avant la projection. En fait, pas juste avant, pendant la projection. À la bibliothèque Raymond-Laberge, évidemment, on va avoir une pause pour que vous puissiez voir la projection, mais donc, on vous invite à venir pour les feux d'artifice. On va avoir le 30 septembre l'inauguration
du nouvel espace jeunesse de la bibliothèque Raymond-Laberge. Il se passe beaucoup de choses à la bibliothèque. Venez faire un tour. On a fait un aménagement à l'entrée de la bibliothèque pour diverses activités jeunesse. Ça va être drôlement intéressant. J'ai presque fini, je vous promets. Samedi, le 30 septembre, c'est la dernière de 3 fois où est-ce que le Salon des artisans à l'Agora, il y a plus de 80 artisans qui vous font découvrir leur création. On vous invite à aller faire un tour. Du 1er octobre au 30 novembre, c'est l'exposition des gagnants du concours Châteauguay, toute une histoire. Il y avait une thématique, c'est une compétition de photos, thématique évidemment spéciale du 350e. Le vernissage et le dévoilement des gagnants sera le dimanche 1er octobre de 12h30 à 13h30. Donc, en fin de semaine, il va y avoir des spectacles de musique en même temps. Bref, ça va être drôlement intéressant parce qu'en même temps, cette journée-là, on va faire l'inauguration du bâtiment Jardin des bâtisseurs, l'inauguration du monument, pardon, Jardin des bâtisseurs et présentation de la chanson composée en l'honneur de Châteauguay pour le 350e. Tout ça à la Maison Le Pailleur. Il y avait des investissements qui ont été faits. Il y a un banc qui va être qui est en construction à la Maison Le Pailleur. Ça va être drôlement intéressant. C'est un gros madrier de 40 pieds de long qu'ils ont utilisé pour faire un banc. C'est un seul morceau. C'est assez rare d'avoir ça aujourd'hui, mais ça faisait longtemps qu'ils l'avaient. Bref, ça va être de toute beauté. On vous invite à venir faire un tour. Et finalement, la grande marche Mercier-Châteauguay du Grand Défi Pierre Lavoie. Ça fait plusieurs années qu'on le fait et on alterne. Une année, on part de Châteauguay, on va vers Mercier. Cette année, le départ est au parc Raymond-Pitre à Mercier et l'arrivée au parc Joseph-Laberge à Châteauguay. Et évidemment, il y a un système de navette qui va vous permettre de vous rendre soit au point de départ en partir de Châteauguay ou le contraire quand vous avez terminé la marche. Donc, on vous invite évidemment à participer en grand nombre. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire par contre parce qu'ils veulent quand même faire des statistiques, mais vous venez quand vous voulez. C'est à 11h. Au parc Raymond-Pitre à Mercier. Mais on vous attend en grand nombre aussi. C'est drôlement agréable. On suit la rivière. C'est un beau parcours. Ça vaut la peine de se déplacer. Quelle journée? Le 15 octobre. Okay. Et j'ai fait le tour. Bonne fête Châteauguay. Vraiment, on vous invite à participer aux dernières activités, aux festivités qui nous restent pour finir l'année. Alors voilà, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée à une heure record. Monsieur Gendron, Monsieur Leborgne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.